Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, bienvenue pour ce 37e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer que tout ce que tu vis est une question de perception. Quelque chose qui pourrait être mauvais peut devenir incroyable si tu le décides en fait. Ça, c'est une des leçons que j'ai appris en Inde, que j'ai découvert comme ça. Et j'ai envie de te l'illustrer en fait avec une chose qui m'est arrivée il y a 3 semaines maintenant, il y a assez peu de temps. Donc je suis allée passer 2 semaines au Québec, en partant depuis Santiago du Chili parce que au moment où c'était le cas, on vivait en van en Amérique du Sud avec mon copain et que Santiago en fait c'était l'aéroport le moins cher pour les vols vers l'Amérique du Nord. J'ai fait Santiago-Atlanta, Atlanta-Montréal à l'aller. Et en fait, au retour, je devais faire Montréal-LaGuardia, donc qui est un des aéroports de New York, LaGuardia-Atlanta, Atlanta-Santiago. En fait, pour mon vol retour, il y avait déjà pas beaucoup de temps d'escale entre mon vol LaGuardia-Atlanta et Atlanta-New York, sachant déjà qu'à l'aller, il y avait 1h40 de prévu entre mes 2 vols, donc le Santiago-Atlanta et le Atlanta-Montréal. Sauf qu'en fait, Atlanta, c'est pas un petit aéroport. C'est un de ces aéroports où tu vas d'un terminal à un autre avec un tramway. Ça en dit long sur la taille du truc. Et en fait, quand tu débarques aux États-Unis, tu dois forcément passer des douanes. Des contrôles de sécurité. J'ai dû passer 2 fois les douanes et repasser un contrôle de sécurité. Et en fait, quand tu es dans un grand aéroport, ça prend pas 2 secondes. Du coup, j'ai loupé ma correspondance. C'est-à-dire que je suis arrivée dans les faits avant la fin de l'embarquement. Sur le papier, je veux dire. Dans les faits, je suis arrivée, la porte était fermée. Il y avait des personnes qui font le ménage qui étaient là, qui m'ont dit ils viennent de fermer les portes. Donc je me demandais s'ils savaient comment ça se passait. Ils m'ont renvoyée vers le guichet Delta. Donc la dame... très gentille d'ailleurs, a cherché des solutions pour moi. Elle m'a trouvé un autre vol quelques heures après. Enfin d'ailleurs, ça aussi c'est intéressant dans le sens comment tu perçois les choses parce que la personne à côté de moi criait, s'énervait, ils n'ont pas trouvé de solution. Moi j'étais calme, j'attendais, j'avais loupé mon vol. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Du coup elle s'est vraiment démenée, elle a essayé de voir si elle me mettait un vol vers un autre aéroport où je pouvais avoir un vol pour Montréal depuis là. Elle a vraiment tout regardé. Et en fait, elle a vu que le plus intéressant, c'était un Atlanta-Montréal, je sais plus, 4 ou 5 heures après. Mais il était plein. Et du coup, en fait, elle est allée demander à son chef l'autorisation de quand même réserver une place dessus. Et le chef a donné l'autorisation tout de suite. Donc, comme quoi, quand on reste calme, quand on prend les choses bien, tout se débrouille bien, tout s'aligne. De toute façon, arrive ce qui doit arriver. Mais ce que je voulais te raconter, c'était surtout mon retour de ce voyage. Donc j'ai pris mon avion Montréal-LaGuardia. En faisant l'enregistrement à Montréal, j'avais en fait 6 heures d'attente à LaGuardia et 50 minutes
à Atlanta pour aller prendre mon vol international. Lui, il n'y en a qu'un seul par jour. Hein. Le Atlanta-Santiago, c'est pas un truc fréquent. Enfin, un par jour, c'est quand même pas mal, mais je veux dire, si je le loupe, je dois attendre 24 heures de plus. Et ça me paraissait court. Lui, donc la personne à Montréal le voit et me dit, alors moi, je suis pas en mesure de te changer ça. En revanche, dès que tu arrives à LaGuardia, tu cherches le guichet Delta et tu leur demandes de te mettre sur un autre vol. Je fais ma vie. En attendant mon avion, je prends mon avion. Comme il m'a dit, dès que j'arrive à LaGuardia, au lieu de chercher si mon vol est déjà indiqué, je cherche où il y a un guichet Delta. Je trouve le guichet Delta, et là, monsieur, il n'était pas serviable. Il voulait pas m'aider. Il me dit, bah non, je vais pas te changer de vol alors que t'as pris les billets les moins chers. Tu dois payer si tu veux que je te change de vol. Je dis, mais attends. Moi, j'ai acheté sur le site de Delta. J'ai fait confiance à Delta pour avoir suffisamment de temps. Maintenant, à Montréal, il me dit que j'aurai pas suffisamment de temps, qu'il faut que je vienne ici parce qu'il n'y a que ici qu'on peut me changer mon billet, que lui n'est pas en capacité parce que c'est pas son aéroport de le faire. Et toi, tu m'envoies bouler non. Il me dit oui, mais gna 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 gna. Je dis attends, il y en avait. J'ai vu, hein, sur le laps de temps que j'attendais, il y avait 5 autres vols de Delta pour faire LaGuardia Atlanta. 5 autres vols que j'aurais pu prendre avant le mien. Donc je dis bah quand même. Je veux bien croire que certains sont pleins, mais tu peux bien me décaler quoi. Et là, par contre, la gentillesse, ça marchait pas, donc j'ai fini par m'énerver. Je lui dis donc, comment ça se passe si je loupe mon vol, là? Parce que 50 minutes, c'est pas suffisant. Donc, il me change mon billet, ok. Pour un vol, il m'a demandé lequel je voulais. Je lui disais celui qui me paraissait le mieux, parce que ça me laissait un petit peu de temps à LaGuardia, puis un petit peu de temps à Atlanta. Donc, je me dis, bah, très bien. C'est nickel. Je vais m'installer. Je voulais justement éditer des épisodes de podcast. Donc je vais m'installer directement à la porte indiquée pour mon vol, pour me brancher, pour faire mon montage tranquille. Là je m'installe. Quoi, 1 heure après peut-être? On me fait traverser tout l'aéroport pour aller à une autre porte. Ça me faisait revenir exactement au point où j'avais atterri. Ok, allez, je retraverse l'aéroport. Et là, il commence à rechanger. Il y a une annonce qui dit que cet avion-là, il change de porte. Mais sur les écrans, ça change pas de porte. Je fais what? Finalement, ils annoncent que mon vol a du retard. Ok, ça me laissait encore quelque chose comme 2h30 de marge. L'heure à laquelle il arrivait, donc je me suis pas grave. J'ai le temps. On est bon, je vais pas chercher à changer mon billet ou quoi, ça sert à rien, j'aurai mon vol. Mais là, je vois que la porte qui est indiquée a un autre vol de prévu exactement à la même heure que le mien. Je dis, c'est bizarre votre histoire. Donc avec une autre femme, on va voir, on va demander à un agent qui est donc à cette porte, qui dit non mais ça va bien être là, vous inquiétez pas. Bon, on attend d'avoir plus de nouvelles. Et puis là, quelques minutes après, ils annoncent un autre retard sur ce vol. Et là, ça me laissait plus que 10 minutes pour rattraper ma connexion. Donc je vais au guichet Delta, parce que là, 10 minutes, c'est impossible. À moins que ce soit la porte juste à côté, et encore, parce que ce qui est noté, c'est l'heure d'atterrissage, c'est pas l'heure à laquelle tu sors de l'avion. Donc c'est impossible. Donc je vais faire la queue au guichet, parce que forcément, il y a beaucoup de gens du vol qui y vont aussi, pour lui demander ce qui peut être fait, quoi. En fait, les autres vols
qui du coup partait normalement après le mien, mais qui me permettait encore d'arriver à temps, vu que le mien avait beaucoup de retard, était plein. Donc il ne pouvait pas me mettre dessus, parce que beaucoup de gens, au premier retard, avaient demandé à être mis sur un autre avion. Donc il a regardé toutes les possibilités. Quand je dis toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement regardé à me faire rejoindre Atlanta pour avoir mon vrai vol. Il a regardé en fait, parce qu'il y avait le soir même un vol de JFK pour aller à Santiago. Donc JFK, c'est aussi New York. Tu as des transports en fait pour aller d'un aéroport à l'autre, où ils payent un taxi dans ces cas-là. Mais en fait, il était plein. Donc pas possible de mettre dessus. Il a regardé tout un tas de choses. Il voit qu'il peut me mettre un taxi maintenant pour aller à JFK, pour prendre un avion pour Rio de Janeiro, pour après de Rio de Janeiro prendre un vol pour Santiago. Sachant que si je faisais ça, j'avais un vol de nuit. Donc JFK Rio, qui arrivait à 5h du matin, pour avoir un vol qui partait à 19h de Rio, pour arriver à Santiago. Je dis, si t'as que ça, mais quoi, mais bon, c'est pas franchement l'idéal. Et là, je réfléchis, je dis, mais attends. On est parti du Brésil parce que, en fait, en tant que Français, quand tu as un passeport français, tu as le droit d'être 90 jours sur le territoire brésilien dans un laps de temps de 180 jours. Et en fait, je les avais déjà utilisés, ces 90 jours, et je n'étais pas encore arrivée à bout à ce moment-là de mes 180 jours. Je dis, mais en fait, j'ai pas le droit en ce moment d'être au Brésil. Je peux pas. Je dis, je lui demande, parce que je sais qu'il y a certains pays où en fait juste une escale, t'as pas besoin de visa, rien du tout. Je pense par exemple au Sultanat d'Oman. À partir du moment où tu quittes pas l'aéroport, t'as pas besoin de visa. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça, c'est celui que j'ai en tête. Et du coup, je lui demande si lui, il sait, pour que je me retrouve pas dans la merde, en fait, une fois arrivé à Rio, quoi. Il me dit, sincèrement, j'en ai aucune idée, mais du coup, dans le doute, on va chercher une autre solution, parce qu'on veut pas que tu te retrouves coincé. Il me dit, je suis désolée, pour aujourd'hui, j'ai rien. Je lui dis, par contre, il me dit, demain, il y a soit le même vol que tu as pris toi à Atlanta pour Santiago, celui que j'avais de réservé donc pour ce jour, pour le lendemain, ou il y a un JFK Santiago aussi demain. Elle me dit, si on va à Atlanta, il y a des vols le matin, je peux te mettre sur un premier vol le matin, tranquille. Et du coup, il regarde le JFK, il me dit, je peux pas réserver dessus. J'ai pas la possibilité, il est probablement plein, je sais pas ce qui se passe, en tout cas je peux pas te mettre sur ce vol là. Je dis ok, mais moi pour demain Atlanta Santiago et un vol LaGuardia ou JFK pour aller à Atlanta, quoi, mais un vol pour aller à Atlanta. Et je lui dis, mais par contre cette nuit comment ça se passe, parce que j'ai pas d'endroit où dormir quoi à New York, et puis j'ai pas les moyens de me payer une nuit d'hôtel à New York. Et il me dit, mais non, là c'est notre faute, on te prend en charge l'hôtel. Oh, ça me plaît ça. Je lui dis, ok. Alors s'il te plaît, tu me prends en charge l'hôtel. Je veux pas un vol demain matin pour aller à Atlanta. Je veux un vol demain après-midi. Pour pouvoir là, ça devait être quoi, 16h je pense, à ce moment-là, pour pouvoir faire l'après-midi, la soirée et la matinée le lendemain à New York pour en profiter. Il dit, ça y a pas de souci, il y a plusieurs vols dans la journée, je peux te mettre sur un jeu. Très bien, ok, vas-y, banco. Et du coup, il réserve ça, il me fait, mais je te mets quand même en attente pour le vol JFK, comme ça, si on peut t'éviter d'aller à Atlanta, on t'évite d'aller à Atlanta. Très bien, parfait. Tout se copie bien. Et du coup, il me dit, pour New York, je vais t'envoyer... il me demande, est-ce que tu as un téléphone ? Je dis oui. Je dis, par contre, je peux pas téléphoner. Il me dit, mais t'inquiète, il y a du wifi dans l'aéroport, tout se fait par internet, tu peux faire chaud, ok. Et en fait, il m'envoie par mail un lien pour réserver un hôtel avec un voucher, donc je choisis parmi 3 hôtels. 2 liens pour réserver un taxi
de l'aéroport à mon hôtel et demain de mon hôtel à l'aéroport. Et il m'envoie 5 vouchers de 25$ pour m'acheter à manger à l'aéroport. Ok. Donc en fait, j'ai pu passer une journée, parce que je repartais le lendemain soir, à New York, tout frais payé. J'ai payé que mes tickets de métro pour me balader, parce qu'en plus, il m'avait pris le petit-déj à l'hôtel. Et j'avais piqué un peu plus à l'hôtel pour manger le midi, parce que j'ai eu confirmation. En fait, j'étais confirmée sur tous mes vols. Donc j'ai pu parler avec le chat de Delta une fois à l'hôtel. Je lui explique la personne, je fais attendez, je comprends plus rien. J'ai des confirmations pour tous les vols. Sur quel vol je suis en fait? Il fait ce qu'on va faire, on va repartir à zéro. Vous voulez quel vol? Je dis moi, je veux le JFK Santiago. Il fait ok, c'est bon, je vous ai booké sur celui-là, j'ai annulé le reste. Donc en fait, j'ai eu de 16h à 19h le lendemain à New York, sans avoir besoin de passer à Atlanta, à profiter, à aller visiter. J'ai pu faire ce que je voulais, j'en ai bien profité. J'avais, alors c'est pas des taxis, c'est les équivalents de Uber là-bas qui s'appellent Lyft, d'organiser. Donc c'était pour dire, voilà, quand tu prends les choses bien, j'aurais pu râler, j'aurais pu m'énerver. Je m'énerve en New York. Je dis, j'ai une journée à New York. Et je me suis amusée, je suis allée voir toutes les choses que j'avais envie d'aller voir. J'ai profité tant que j'avais de l'internet à l'aéroport et à l'hôtel pour regarder les trajets, me charger les cartes, pour faire tout ce que je voulais. Et donc une journée aux frais de la princesse à New York. Qui dit mieux? Et toi, est-ce que t'es du genre, quand il t'arrive des malheurs comme ça, à râler, ou au contraire à voir le positif et puis en faire une belle expérience? Viens me raconter. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.